Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons voir le menu outils de Bridge. Donc pour cela il faut ouvrir Bridge et vous avez le menu outils qui est en haut à gauche. Donc le premier c'est fichier. Donc dans fichier vous avez nouvelle fenêtre. Quand je clique dessus ça va ouvrir une nouvelle fenêtre de Bridge. Donc si je rabaisse, vous voyez j'ai deux fenêtres. Donc je peux travailler sur cette fenêtre et sur cette fenêtre différemment. Donc on va continuer à travailler sur cette fenêtre. Je refais fichier et vous avez nouveau dossier. Donc si vous cliquez sur nouveau dossier, vous avez un dossier qui vient se mettre ici dans Bridge et vous pouvez mettre éventuellement des photos dedans. Donc celui-là je vais le supprimer. Alors, pour le supprimer, un clic droit et vous faites suppression ici. Ensuite, vous avez ouvrir. Donc là, ça va vous ouvrir votre photo. Moi, de mon côté, c'est un format RAW, donc ça va ouvrir ma photo dans Camera Raw, mais ça va ouvrir aussi Photoshop. Donc je vais cliquer sur ouvrir. Vous allez voir, vous avez Photoshop qui s'ouvre. Et par derrière, c'est Camera Raw, vous voyez, qui est ouvert derrière. Donc là, je vais fermer. Et je vais fermer aussi Photoshop. Voilà, donc on continue sur ouvrir dans Adobe encore. Donc ça c'est moi j'ai la suite d'Adobe, donc j'ai Adobe encore qui est là. Vous normalement vous devez, si vous n'avez pas la suite, vous n'avez pas Adobe encore, ça devrait pas devrait pas être mentionné dans votre fenêtre. Ouvrir avec, bon, on peut ouvrir avec Adobe Photoshop ou avec Adobe Bridge. Ouvrir les fichiers récents, donc ça c'est tous vos fichiers récents que vous avez ouverts dernièrement, qui s'affichent ici. Vous pouvez régler le nombre en bas dans les préférences, on verra ça tout à l'heure. Ouvrir dans Camera Raw, là vous avez, quand je clique dessus, ça l'ouvre directement dans Camera Raw, sans ouvrir Photoshop, comme tout à l'heure. On a fait. Ensuite, fermer la fenêtre, et ben ça va nous fermer cette fenêtre-là. On va fermer, on va travailler sur celle-ci. Suppression, ça va m'enlever l'image, mon fichier. Revenir à Adobe Photoshop, et ben ça va rouvrir Adobe Photoshop pour travailler avec. Faire apparaître dans l'explorateur de Windows. Ça, bon, on clique dessus et on se retrouve dans l'explorateur de Windows. Donc moi c'est marqué BR parce que c'est des fichiers RAW et que Windows n'ouvre pas les fichiers RAW. Donc après, obtenir les photos de l'appareil à photo. Donc ça on a vu sur le didacticiel configuration au démarrage, comment démarrer Adobe Bridge afin que vous ouvriez les photos. Donc si vous cliquez ici, vous allez tomber sur la fenêtre qu'on avait vue lors de cet exercice. Donc là, bon, on retombe sur la fenêtre standard. Ça, vous l'avez vu lors de l'exercice. Configurer Adobe Bridge au démarrage. Là, c'est vu. On va passer déplacer vers. Ça vous déplace votre photo. Ça marche un peu comme Windows, comme l'explorateur de Windows. On peut le déplacer, ça c'est tous les fichiers récents, on peut mettre l'image dans un autre endroit, ou copier, on peut le copier vers, ou exporter vers, importer aussi, et ajouter au favori, ça vous rajoute le fichier ici au favori. Voilà, donc masquer, on masque la fenêtre, et quitter, on quitte Bridge. Donc voilà pour le dossier fichier. Donc, dans le menu édition. Donc, dans l'édition, c'est pareil, il faut que je clique sur une photo pour avoir toutes les accessibilités aux différents dossiers. Donc, vous avez coupé,
copier. C'est exactement comme dans l'explorateur. Sinon, vous pouvez le faire ici aussi en clic droit, hein. Couper, copier, dupliquer, tout ça. C'est accessible aussi par ici en clic droit. Donc vous avez recherché pour chercher des développer des paramètres de caméra RAW et conversion précédente. Donc ça, on avait vu, c'est sur le didacticiel avec caméra RAW pour les préférences, les paramètres. Donc là, ça vous redéveloppe ces préférences-là. Si vous voulez tout de suite mettre les préférences, j'avais fait une préférence par exemple JLR. Si vous voulez l'appliquer à cette photo, je clique dessus, ça va tout de suite l'appliquer. Rotation de l'image à 180 degrés, c'est votre image pour la tourner. Rotation horaire, c'est pour lui pivoter aussi 90 horaire et 90 anti-horaire. Paramètres de couleur de Creative Suite. Bon, moi j'ai Creative Suite qui est installé sur mon ordinateur, donc j'ai un paramètre de couleur qui est pour les différents logiciels de Adobe. Bon, je les ai laissés configurés par défaut. Ensuite, vous avez les préférences de caméra RAW. Donc ça, on a vu ça lors du logiciel dans Camera RAW. Et là, nous avons les préférences de Bridge. Donc on clique sur les préférences de Bridge. Donc ici, vous avez le général. Général, vous avez les différentes couleurs que vous pouvez donner comme fond à Bridge. Vous avez soit le fond foncé, soit un peu plus clair, soit là, soit très clair. La luminosité, vous pouvez jouer avec la luminosité si vous voulez, pour le contraste de blanc, etc. Le fond d'image aussi, vous pouvez jouer sur les fonds d'image. Là, vous jouez que sur la fenêtre de fond d'image. Donc, vous pouvez avoir une fenêtre de fond d'image foncée et les autres fenêtres un peu plus claires. Donc, je vais laisser à peu près comme c'était. Bon, les couleurs d'accentuation, je les ai laissées par défaut. Le double-clic pour modifier les paramètres de caméra RAW dans Bridge, je ne l'ai pas coché, je ne m'en sers pas, c'est à vous à voir, hein, si vous voulez vous en servir. Le CTRL plus clic pour ouvrir la loupe, aussi c'est pareil, je ne m'en sers pas donc je ne l'ai pas coché. Le nombre d'éléments récents affichés, on a vu tout à l'heure dans la fenêtre fichier, hein, donc moi il y en a 10, vous pouvez régler le nombre d'éléments que vous voulez. Les éléments favoris, donc à la bibliothèque, Jean-Louis, ça c'est tous les éléments favoris qui sont ici, et ceux que vous voulez afficher ou pas afficher. Là donc on peut réinitialiser toutes les configurations par défaut, ici, en cliquant ici. Les vignettes, donc les vignettes c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Hein. Donc là vous pouvez afficher, vous pouvez par exemple afficher la date de création, ça vous marque la date de création, afficher les dimensions, donc ça vous marque les dimensions, afficher les mots-clés. Là j'ai pas de mots-clés, mais bon, si je vais mettre un mot-clé, on va voir ça tout à l'heure par les mots-clés, il va s'afficher en dessous, et afficher la taille, ça m'affiche la taille de la vignette. Bon, quand on aura tout affiché, on a un petit journal qui est là, donc je décoche tout, c'est à vous à voir, hein, ce que vous voulez afficher. Et afficher les infobulles, oui, parce que quand on va sur une vignette, ça nous affiche l'infobulle. Lecture, donc les cadences de lecture par les piles par seconde, c'est 30, ça c'est les cadences d'image. L'audio, est-ce que vous voulez lire l'audio? Moi, je ne m'en sers pas particulièrement, je peux le décocher, hein, c'est pas utile pour moi, à vous à voir hein, si vous voulez le cocher ou pas le cocher. Lire les vidéos, si vous voulez lire les vidéos avec Bridge. Les métadonnées. Alors les métadonnées, c'est ce que vous retrouvez ici. Hein, vous avez tout ça en métadonnées. Donc ici, vous pouvez régler ce que vous voulez voir en métadonnées ou pas. Donc, nom du fichier, tout, c'est à vous à cocher et décocher ce que vous voulez pas en métadonnées. Hein, ensuite, vous avez tous les métadonnées, par exemple, de vidéo, les métadonnées audio. Moi, je les avais décochés parce que bon, bah, je n'étais pas intéressé par l'audio. Hein, donc en vidéo, par contre, elles sont restées cochées. Donc je vous laisse faire le tour un peu de toutes ces métadonnées. Il y a des métadonnées, ça c'est le titre du document et tout ça. Si vous voulez gérer les dossiers, donc moi je les ai décochés. C'est le créateur, voilà, c'est là où je voulais aller. Donc là vous avez
Vous pouvez laisser le créateur, vous pouvez le modifier, sinon le code postal, la ville, les mots-clés, vous voyez, vous pouvez jouer là-dessus. Ça, on va voir tout à l'heure comment on peut régler ça. Donc à vous à cocher ce que vous voulez afficher ou pas là-dedans. Ma mot-clé, là je viens de vous en parler. Hein. Donc ça, les étiquettes, on avait déjà vu avec Camera Raw sur le didacticiel dans le traitement des fichiers au format RAW que je vous avais fait, comment j'avais réglé ces étiquettes. Hein, donc ça c'est à vous de les régler, vous pouvez marquer ce que vous voulez ici, c'est à vous à voir. Hein. Ou utiliser la touche CTRL pour appliquer les étiquettes et les notes. Vous pouvez éventuellement décocher cette case et à ce moment-là vous aurez juste à appuyer sur la touche 6, 7, 8 ou 9 pour afficher les couleurs. Association de fichiers, ben, ça c'est Adobe qui a mis tous les fichiers qui sont installés hein, sur mon ordinateur. Donc vous allez peut-être pas avoir la même chose, mais je les ai laissés tels quels. Mémoire cache, donc ça il vaut mieux pas le toucher parce que ça risque d'engendrer à votre ordinateur des pertes de temps. C'est lui qui l'a configuré. Donc toute cette fenêtre là vaut mieux la laisser telle quelle. Script au démarrage, c'est pareil. Bon, moi j'ai tous mes logiciels d'Adobe qui sont cryptés au démarrage. Alors vous aussi, par rapport à vos logiciels, vous allez voir ce que vous avez. Mais bon, ça aussi, c'est pas à toucher. Hein. Lancer Bridge à la connexion, bah ça, on l'a fait lors de la vidéo précédente, hein, en cochant ici Bridge, la fenêtre, le petit cliquet ici. Alors on peut éventuellement le cliquer ici, ça revient au même. Les sorties, c'est les sorties de Bridge en photo, hein, qu'on va tenir les noms de fichiers en mégaoctets et les caractères. Et réinitialiser les paramètres par défaut du panneau, ça vous ramène tous les paramètres comme ils étaient au démarrage. Et ben voilà, ça c'était le menu outils édition. Donc la fenêtre affichage. Donc dans cette fenêtre, vous pouvez avoir l'aperçu en mode plein écran. Donc pour cela, vous pouvez soit cliquer ici, soit aller carrément ici sur la fenêtre et cliquer sur la barre d'espace. Et là, vous avez la vue en plein écran. Vous pouvez faire défiler les photos avec les flèches droite ou gauche. Hein, je vais en avant, je vais en arrière. Soit vous appuyez sur la touche espace pour revenir sur la fenêtre de Bridge, soit vous appuyez sur la touche échappe. J'ai appuyé sur la touche espace et je reviens ici où c'est que j'étais. Donc ça, on a vu pour ici. Diaporama, le diaporama, vous cliquez dessus et vous avez un diaporama qui se lance. Moi de mon côté, je ne l'ai pas configuré en automatique, je l'ai mis en manuel. Donc je suis obligé d'appuyer sur les flèches droites ou les flèches gauche pour faire défiler le diaporama. Alors là, il suffit d'appuyer sur la touche échappe pour revenir dans la fenêtre de Bridge. J'appuie sur la touche échappe et bon voilà, venu dans Bridge. Ensuite, vous avez option de diaporama. Ben, c'est là justement où c'est que je l'ai mis en durée de lecture manuelle. Donc là, vous pouvez le configurer comme vous voulez, en 1 seconde, 10 secondes, le temps que vous voulez. Vous pouvez répéter le diaporama, éteindre les moniteurs supplémentaires, ça c'est quand vous avez un double affichage, et mettre les légendes dessous ou pas les mettre. Le centrer, l'ajuster. Et des transitions, vous avez différentes sortes de transitions, fondues, aléatoires, à vous à voir ce que vous voulez mettre. Et les vitesses de transition un peu loin et plus rapides. Donc ça c'est vu pour le diaporama. Mode vérification. Mode de vérification, c'est pour un peu trier vos photos aussi. Hein, donc là vous voyez vos photos. Soit vous pouvez les faire défiler avec les flèches du clavier gauche et droite, soit vous pouvez faire ici gauche et droite hein, pour les trier. Bon, ensuite, s'il y en a une qui vous plaît pas, par exemple, on veut enlever celle-ci de ce tri, hein, vous cliquez ici et la photo est enlevée. Mais elle n'est pas à la corbeille, hein. Elle est toujours dans votre ordinateur, mais simplement elle est enlevée du carrousel.
Donc après, vous pouvez continuer à trier vos photos hein, en les enlevant à fur et à mesure jusqu'à ce que vous trouviez celle que vous voulez garder. Bon, ça c'est une loupe pour voir hein, la photo de plus près, mieux. Hein. Vous voyez, on voit le cheval un peu mieux. Donc pour manœuvrer la loupe, soit vous le prenez ici, vous la faites bouger, soit vous avez ici le coin, vous la faites bouger aussi. Et vous cliquez, je veux dire, hop, elle part. Pas deux fois, une fois. Ça, c'est pour la collection en mode vérification. Vous pouvez donner un nom à ce mode de vérification afin de le faire réapparaître. On regardera ça plus tard. Donc ça, là, je vais le fermer. Et là, vous fermez. Mode réduit, c'est le petit mode, vous le mettez en bas dans la fenêtre. Est en mode réduit, toujours pour l'affichage. Là, vous affichez les vignettes, vous pouvez afficher les détails, un peu comme dans Windows. Hein. Vous pouvez en liste ou revenir en vignette. Afficher les éléments des sous-dossiers, donc ça, on n'a plus d'éléments dessous, vous voyez. Et donc, on revient pour afficher les éléments des sous-dossiers. Trier. Bon, on peut trier par ordre décroissant, par nom de fichier, par date, un peu comme sur Windows, hein, sur l'explorateur. Et actualiser, ça actualise votre fenêtre F5. Voilà, on a vu pour le mode affichage. Donc maintenant, le menu outils pile. Donc le menu outils pile va servir surtout à ceux qui font de l'HDR. Parce que c'est l'empilement de plusieurs photos. Quand on fait de l'HDR, vous avez une photo qui est surexposée, une photo qui est sous-exposée et une photo qui est en exposition normale. Donc peut-être que je choisisse une, mais même une photo ne va pas faire, il vaut mieux que j'en choisisse 3. Mettons, je prends ces 3-là et je rappuie sur pile. Et donc, vous voyez que groupé par pile, je peux accéder au groupement par pile et que je peux aussi faire un empilement auto de panorama HDR. Donc, bon, ben là, je ne pourrais pas le faire parce que c'est vraiment 3 photos qui sont différentes. Mais ça, on verra ça sur un prochain didacticiel. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant pour pile. Je vous montrerai l'utilité prochainement. Ensuite, le menu étiquette. Donc le menu étiquette, revient exactement, je reclique dessus sur une photo, ça revient exactement sur les étiquettes qu'on a vues et revues, aucune note, refusée, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, sans étiquette, il n'y a pas d'étiquette, approuvé, retouché. Donc là, on a vu ça dans différents exposés que je vous ai fait en diaporama. Je reviendrai pas là-dessus. Les outils. Alors donc là, en outils, par contre, il y a un outil qui est très intéressant dans Bridge, c'est l'outil pour changer les noms des photos. Donc je clique sur la première, je vais cliquer aussi sur la dernière. Voilà, et donc là, dans outils, je fais changement de nom global. Donc, je clique là-dessus, et une fenêtre s'ouvre. Et sur cette fenêtre, j'ai un numéro de séquence. Donc, c'est un chiffre qui va mettre... Hein, on voit le décomposé, hein, justement, du nom que va être donné à chaque image. C'est noté là-dessous. Hein. Donc là, pour l'instant, ça démarre à 0,8. Donc moi, je vais noter à 1. Donc ça démarre 0,1. Hein. Ensuite, alors ça c'est le numéro de séquence, donc ici vous pouvez régler ce que vous voulez, vous pouvez tout de suite commencer par le texte. Bon, moi je préfère d'abord démarrer par un numéro de séquence, parce que ça va me faire photo numéro 1 pour telle chose. Donc le numéro de séquence, vous pouvez le laisser en 1 chiffre, ou 2 chiffres, ou plus, hein, 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Bon, si vous avez beaucoup de photos, vous mettez 3 chiffres, là je vais mettre 2 chiffres. Texte, c'est le texte qui va apparaître dans la photo à la place de celui-ci. Donc là, nuage, bon, c'est pas le... Alors je mets un petit tiret avant, parce que vous allez voir au moment du développement du titre,
je vais avoir 0,1, voilà, je vais avoir 0,1, ben c'est ici, un 0,1, mon petit tiret, nuage, point. Si j'enlève ce petit tiret, ça va être tout de suite collé. Donc ça sépare un peu, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je fais comme ça, et donc là, on va l'appeler ça un tuto. Voilà. Donc je peux choisir un deuxième texte, hein, si je veux, et un troisième texte, ou sinon autre chose, hein. Il suffit que je peux choisir des métadonnées, vous choisissez ce que vous voulez, hein, là-dedans pour les inscriptions qui vont se faire ici après. Donc là, vous allez renommer toutes ces photos. S'il y en a une que vous voulez pas renommer, donc il aurait fallu la décliquer avant. Je fais renommer ici. Et voilà. Donc là, j'ai 0,1, tuto, 2, 3, 4, 5, 6. Mes photos ont été renommées. Donc, après ce changement-là, créer un modèle de métadonnées. Alors, justement, ça, c'est pour, si vous voulez, changer un peu les métadonnées, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez créer votre modèle à vous, personnel de métadonnées. Donc, si vous voulez, vous créez votre modèle de métadonnées et vous l'enregistrez. Hein, sous le nom du modèle, vous mettez ce que vous voulez. Donc, bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai géré mes métadonnées en bas. Donc, toujours en partant de ces métadonnées, si vous créez le modèle, vous pouvez le modifier, ajouter des métadonnées et remplacer les métadonnées. C'est suivant toujours le modèle que vous aurez fait. Mémoire cache, ben, on l'avait vu tout à l'heure, hein, constituer et exporter la mémoire cache, et purger la mémoire cache, ça purge toute la mémoire cache qu'il y a dans Windows. Bon, ça c'est un... Bon, moi j'ai cette entrée là, mais vous ne pouvez pas l'avoir parce que j'ai un plugin que j'ai mis en plus sur Adobe Bridge et Adobe Photoshop qui vient se mettre ici. Bon, ensuite Photoshop, bon, on peut voir changement des fichiers dans Photoshop, exporter dans les Photoshop, le processus. Et pareil pour Illustrator. Vous avez installé Illustrator et vous avez cette vectorisation de l'image, soit vous n'aurez pas cette entrée. Donc voilà, en gros, pour l'outil menu outils. Nous allons passer au menu outils fenêtre. Donc dans l'outil menu fenêtre, vous avez nouvelle fenêtre de synchronisation. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, mais qui est synchronisée avec celle-ci. Ce n'est pas pareil que quand vous faites fichier et nouvelle fenêtre. Parce que là, ces deux fenêtres-là, la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, comme on a vu tout à l'heure, n'est pas synchronisée avec l'autre. Voilà la différence qu'il y a entre ces deux ouvertures de fenêtres. Donc je vais fermer cette fenêtre. Ensuite, vous avez l'espace de travail. Donc ça, l'espace de travail, je vous ferai un tutoriel qui sera consacré qu'à l'espace de travail. Ensuite, vous avez tous les volets qui sont ouverts. Hein, vous les retrouvez ici, volet dossier, volet favoris, hein, les métadonnées. Vous retrouvez tous ces volets autour de tout ce qui est ouvert ici. Moi, le volet inspecteur, je ne l'ai pas ouvert. On peut cliquer dessus pour l'ouvrir. Il vient se mettre ici avec les favoris et les dossiers. Donc, c'est bon, c'est un volet que je ne me sers pas. Donc, je préfère l'enlever. Ensuite, vous avez réduire, ben, ça vous réduit Bridge en bas, et vous avez ça, ben ça c'est le numéro c'est la fenêtre qui est ouverte, hein, qu'on voit ici, c'est le dossier qui est ouvert. Voilà pour le menu fenêtre, et le menu aide qui est comme tous les aides. En faisant F1, vous avez l'aide de Bridge. Vous avez pour gérer les extensions, hein, quand vous avez plusieurs extensions que vous voulez gérer, donc ça vous les gère. Vous voyez, moi ça vous montre les extensions que j'ai, et là-dessus vous pouvez les gérer, voir des plugins, même rajouter des plugins dessus. Voilà, donc ça on peut le fermer. Et nous avons fait le tour des menus outils de Bridge. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.